Donc à la vie. Bonjour, bonjour la famille, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, bonjour. Je me réveille, hein, donc j'avais quelque chose à vous dire. Connectez-vous, vite fait. On fait un petit direct dimanche matin. Bonjour, bonjour. Je vais partager sur la page cuisine. Voilà. Partagez. Bonjour, bonjour. Alors, attendez, je suis en train de corriger. Je fais une correction. Bonjour, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Connectez-vous et partagez. Faites-moi signe, hein. Vous êtes 10, je commence. Voilà. Donc, on ne va pas attendre qu'il y ait un grand monde. Les gens vont se connecter après. Ils viendront regarder en différé. Donc, j'attends au moins que vous soyez 10. Voilà. Connectez-vous. Bon dimanche. Pas maquillée, hein, simplement, je viens de me réveiller. Et j'ai pensé qu'il fallait parler avec vous, il fallait discuter avec vous, il fallait donner des conseils à certaines personnes. Voilà. Parce que rester sans rien dire, c'est pas bien. Voilà. Donc, mes conseils, que certains le prennent mal, que certains le prennent... Bref, chacun peut le prendre comme il veut, quoi. Toujours est-il que la méchanceté ne paye pas. Le mauvais cœur ne paye pas. Voilà. Ne pas faire du mal à ton semblable. C'est pas bon. Parce que si tu as l'habitude de faire du mal, un jour tu iras faire du mal à une personne qu'il ne faut pas. Un jour tu iras toucher, c'est-à-dire à quelque chose qu'il ne fallait pas. Un jour tu iras entrer où il ne fallait pas entrer. Donc connectez-vous et bipez-moi les 10 ponces. Parce que je vois sa bande et elle qui sont en train de vouloir manipuler dans des groupes WhatsApp et autres où elle joue à la victime. J'aimerais quand même lui rafraîchir la mémoire parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui la conseille. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui peut parler à cette fille et lui demander d'arrêter, qu'elle arrête de mentir, qu'elle se confesse. Parce que c'est important. Dans la vie, tu ne peux pas faire du mal éternellement. Ceux qui avant ont fait du mal aux enfants des gens sont très mal partis. Ceux qui ont fait du mal aux enfants des gens avant ont des générations foutues. Parce que, c'est-à-dire, les lignées là, quand on dit jusqu'à la 7e génération, il y a des gens ici qui font tout. Mais ils souffrent dans la vie. Ils ont tout pour être heureux, mais ils ne peuvent pas être heureux par rapport à ce que leurs ancêtres ont fait. Autant pour moi, excusez-moi. Hein? Leurs ancêtres, leurs parents ont tellement fait du mal aux enfants des gens que ils se retrouvent avec des maladies bizarres. Ils ne réussissent pas vraiment. Même s'ils réussissent, ils ne sont pas heureux, ils ne sont jamais heureux. Même s'ils bâtissent des immeubles et tout, du jour au lendemain, tout va s'écrouler. Donc, la méchanceté ne paye pas. Le mauvais cœur ne paye pas. Marcher sur les autres pour réussir dans la vie ne paye pas. Détruire les carrières des autres parce que toi, tu veux que ta carrière évolue ne paye pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Si tu as décidé d'entrer dans les sectes pour réussir, va avec ton corps. D'autres donnent les pieds, d'autres donnent les ventres, d'autres donnent les choses et tout pour réussir. Mais arrête de faire du mal aux gens. Arrête de nourrir tes mauvais esprits avec, ça dit, les auras des gens, hein, le sang des gens, à détruire, à mentir. Le mensonge n'est pas bien. Mentir sur autrui, c'est pas bon. Ce n'est pas bien. Parce que quand tu mens,
Les autres vont s'asseoir parce qu'ils ont peur. Ils veulent pas, ils disent que ouais, non, on ne veut pas se photo au diable et tout. Mais il faut aussi que vous arrêtez ça. Parce que c'est cet esprit de laxisme qui a fait que les enfants de Satan pensent qu'ils sont puissants ici dehors. C'est pour ça qu'ils vous imposent des choses. Et que vous restez là, vous ne réagissez pas parce que vous avez peur. N'ayez pas peur. Quand vous avez la ceinture de vérité et que vous avez foi en celui qui est là-haut, certes c'est lui notre Père à tous, mais il faut savoir lui parler. C'est lui qui doit être le centre de votre vie. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin comme tu t'es levé là, tu dis que Dieu, c'est grâce à toi que je me suis levé. Tu prends même ton café comme ça, tu dis Seigneur, merci, c'est grâce à toi que je peux prendre. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui se sont couchés hier, ils étaient en santé, ils étaient bien, ils ne se sont pas réveillés ce matin. Il y a des gens qui allaient bien hier et tout. Aujourd'hui, ils vont faire des accidents, ils vont se retrouver dans les hôpitaux, ils vont perdre des choses. Voilà. Comme les gens même qui ont les entreprises et tout. Il investit à la bourse aujourd'hui, il va tout perdre, il va se retrouver sans rien. Donc, tu n'es pas à l'abri. Donc, les enfants de Satan qui pensent que eux, ils peuvent détruire les vies des autres là. Et que eux-mêmes, leur vie ne peut pas être détruite là, en un temps record là. Votre père Satan vous ment. Regardez mon histoire. Parce que certains sont là, ils regardent, ils machin, tout blablabla. Depuis des années, ça dit, je n'ai aucun problème avec cette fille. Je la considérais même comme une sœur. Moi-même qui suis une enfant, que je suis une enfant de dehors, que on va vous dire qu'une Camerounaise qui a monté sa boîte de nuit ici en Europe là. On dit que voilà Coco. Moi-même j'étais un gangang dehors. Je ne marche qu'avec les Gretman. Je n'ai pas de copine. Moi-même, élément dangereux à suivre de près ici dehors. Oui, mais je me suis retirée. Parce que dans la vie, nous sommes dans les familles africaines que quand tu as été celle qu'on a choisie, que tu as éveillée, que c'est toi qui as machin et tout. C'est-à-dire, tu ne penses pas à toi. Tu ne penses qu'aux autres. Et si les autres sont à ta place, tu n'es même pas sûr qu'ils feront les 1/3 de ce que tu as fait. Parce que de nos jours, les gens, ils ont compris que leur vie là, c'est eux. Leurs enfants. Alors que nous autres, on nous a fait comprendre que ta vie, c'est la famille. Tout ce que tu as, c'est la famille. Il faut aider, il faut aider, il faut aider, il faut aider. Mais le jour que tu es dans la merde, tu ne verras personne. Je dis bien personne. Au contraire, les gens même que tu élèves chez toi, que tu payes leurs études, tu soignes, tu fais tout. C'est-à-dire, ils grandissent là chez toi, c'est-à-dire dans leur tête là. C'est eux tes véritables ennemis, c'est eux tes vrais concurrents même qui disent qu'on va te dépasser. On va te dépasser. On va te dépasser. Et quand tu es entouré des gens comme ça, même si c'est le milliard que tu vas faire quoi avec? Tout va partir. Bah, tu achètes une télé aujourd'hui, on casse. Il faut que tu rachètes une autre. Éternel recommencement. C'est ça. Hein? La méchanceté, le mauvais cœur, le gros cœur ne paye pas. Gâter les choses de lui ne paye pas. Ceux qui sont restés comme ça, ce n'est pas qu'on a dit. Dans une émission de Martinez Zogo, je vais d'ailleurs amener cette pièce-là au tribunal. Et je vais demander au juge de me laisser expliquer aux Blancs qui est cette fille. Qui elle est réellement. Parce qu'on ne la connaît pas. On sait que oui, elle chantait de tout. Mais derrière la chanteuse, qu'est-ce qui se cache derrière la chanteuse? Un être diabolique. Qui depuis qu'elle est petite, ce n'est pas moi qui ai dit, allez sur YouTube, vous tapez, elle me dit que quand elle était petite, dès qu'elle se chamaillait avec ses soeurs, elle prenait les poupées de ses soeurs, elle allait enterrer, mais c'est une tueuse en série. Les tueurs en série qu'on voit ici dehors, que vous voyez, on va vous dire que le tueur en série là, quand il était petit, il enterrait les oiseaux, il enterrait les chats, il enterrait les poupées, il enterrait, c'est comme ça qu'elle a commencé. Mais vous allez que depuis là, il parle devant vous et tout. Vous vous rendez même compte que j'ai la chance d'être en vie devant vous là. Hein? J'ai eu la malchance de rencontrer un être diabolique. Il dit qu'elle enterrait les poupées de ses sœurs. Et elle dit qu'elle enterrait les poupées vivantes. Donc dans sa tête, les poupées là, c'était des êtres vivants. Non, parce qu'en psychologie, on va vous expliquer que quand quelqu'un dit, tu peux dire que oui, j'ai enterré les poupées. Mais le mot que tu ajoutes là, les poupées vivantes, ça veut dire que pour toi, c'était des êtres humains, les poupées que tu as enterrées vivantes. C'est ça. Un psychologue va vous expliquer ça. C'est pour ça que je vous dis souvent que
Quand vous chamaillez avec une personne, ne retenez pas les bilans, les machins et tout machin. Il y a des mots qu'il faut retenir. C'est des petits mots. On va dire que ouais, vous êtes parano, vous accrochez à des petits mots et tout machin, un truc mieux. Mais ce sont ces petits mots-là qui peuvent vous sauver la vie un jour. Donc cette fille enterre les poupées vivantes. Ce n'est pas qu'on a dit. C'est dans une interview à la radio, je pense à la radio ou à la télé. J'ai ça. Donc, elle vous dit que quand elle était petite déjà, elle enterrait les poupées vivantes. Ça veut dire que c'est un être diabolique. Quand vous regardez les enquêtes impossibles, on vous montre les tueurs en série. On vous dit que depuis que le tueur en série était petit, il enterrait les oiseaux dans le jardin, il tuait les chats, il prenait les poupées de ses soeurs, les jouets, il allait enterrer et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé. Non, parce que il faut souvent faire la genèse de quelqu'un. Hein. Et tout. Donc, voilà une fille que, comme elle chante et tout, que nous, on nous a dit que comme elle chante, elle machin et tout, il faut la soutenir et tout, on la soutient. Mais on sait qu'elle est bizarre. Oui. Moi-même, en étant chez elle, comme mon frère Cyclone m'a amené, je sais qu'elle est bizarre parce que les choses que j'ai vécues, heureusement que je suis une enfant qu'on a arrangé et que je prie. J'ai vécu des choses terribles dans cette maison. Du jamais vu. Les rêves qu'elle faisait là-bas, du jamais vu. Comme mon fils, il suit la lignée du côté de mon père comme du côté de son père à Anéor. Et ils sont de Anéor, c'est les gens de l'eau. Hein. Chaque année, on plonge dans l'eau, on peut prendre une pierre blanche ou une pierre noire. Là-bas, ils ont des traditions. Ce ne sont que 3 familles, grandes familles, dans leur ville là-bas. Et il est issu de cette lignée-là. Donc, c'est aussi un enfant compliqué. Donc, lui-même aussi, il voit à son âge. Donc, quand cette fille me vole, et tout, je lui dis que maman, vole mes habits, hein? Même le matériel, même, prends tout. Mais tu as un objet que, si tu ne veux pas me remettre, quand toi tu es au Cameroun, même que tu as les nangas là, tes nangas avec qui tu sors là, donne-leur cette pierre tombale là. Tu leur dis d'aller déposer sur la tombe de mon père. Et tu t'excuses. Demande pardon. Je suis venu ici devant vous. 1 an, 2 ans, 3 ans. Je continue de dire qu'elle sorte pour dire où est la pierre tombale de Lingito. Elle a mis ça où? Elle a jeté où? Pourquoi? Sinon, cette pierre tombale était noire. Kuntak. Noire comme ça. Kuntak. Elle a ancré dans sa vie. Navum. Oui. C'est comme ça. On voit le mort, mon frère. Maman, vous pouvez voler l'objet appartenant à un mort. Mais on me dites-moi un peu. Toi, tu peux voler. On te dit que c'est quelque chose qu'on a acheté pour un cadavre. On te dit que le cadavre, là, c'était un chef. Que c'était un chef traditionnel. C'était un patriarche. On te demande depuis des années de remettre la chose du patriarche, là. Ou que si tu ne remets pas, que tu as brûlé, comme toi, tu as dit que tu as brûlé. L'autre jour, tu as accusé, tu as dit que c'est ton petit frère tout seul qui a brûlé la pierre tombale là, que il vient déjà faire comme s'il avait avec moi, alors que c'est lui qui a brûlé la pierre tombale. Tu es venu parler, ça vous êtes chamaillé sur le mur là. Il y a les captures d'écran. Tu continues de jouer avec cette pierre tombale qui est ancrée dans ta vie. Parce que vous êtes ici dehors, que tu vois quelqu'un avec sa chose, tu veux déjà l'arracher. Quelqu'un a même son copain, tu commences déjà à penser comment tu vas aller être sa copine pour aller arracher son copain. Quelqu'un a sa chaussure, quelqu'un mange sa nourriture, tu commences déjà à regarder avec le gros cœur ne paye pas. La méchanceté ne paye pas. Parce que quand tu voles les affaires de quelqu'un, quand nous étions enfants, on nous a dit, on nous disait toujours que si tu vois un bijou par terre, ou l'argent, ou bien quelque chose, ne ramasse pas. Pas ça peut être une entité, tu vas ramasser le bijou là comme ça, là, toi tu portes derrière et tout. C'est une entité ou c'est un serpent que tu as pris. Comment tu peux voler la pierre tombale de quelqu'un? Quelle colère! Je ne sais pas, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me voles? Et tu voles même la pierre tombale de mon père qui est mort, que je suis encore plus de mon père. Ma soeur, aujourd'hui tu dis que le gouvernement camerounais m'utilise pour te faire du mal. Tu balances partout dans les groupes WhatsApp. On m'utilise. Quand je venais chez toi, c'est un membre du gouvernement là que certains sont membres de ma famille. Pourquoi elle ne les a pas appelés que donnez-moi l'argent? Je suis fatiguée d'habiter à l'hôtel, ça me revient plus cher.
Je n'ai jamais contacté un membre de ma famille du gouvernement. Je ne suis même jamais venu ici en public. C'est aujourd'hui que certains savent que j'ai même les membres de ma famille dans le gouvernement de Paul Biya. Quand je défends Paul Biya ici depuis des années, depuis 2018, avant même ça, il n'a jamais dit que je défends Paul Biya parce que il est de ma famille ou bien qu'il a épousé une cousine et tout, ou bien que les membres de ma famille travaillent pour lui. Je défends Paul Biya en tant que Camerounaise. Je défends les institutions du Cameroun et je respecte l'homme qu'on appelle Paul Biya parce que je le considère comme mon père. D'accord? Quand tu m'as volé ici, que je pleurais mon matériel, que tous les Camerounais, toute l'Afrique s'est levée, que non, c'est son travail. C'est aussi une artiste. Elle est dans le monde culinaire et tout, le métier de bouche. C'est une artiste aussi, reconnue officiellement. Elle écrit des recettes pour des magazines. Hein? Elle fait des émissions. Hein? Elle aide les familles. Sa cuisine est présentée dans les universités partout dans le monde. Elle représente le Cameroun dans des concours culinaires. Elle fait beaucoup pour le Cameroun. Le gouvernement s'est levé. J'ai écrit la lettre ici à Bidounkpat, le ministre de la Culture à l'époque, pour mon problème. J'ai publié sur les réseaux sociaux parce que ce n'était pas la peine d'envoyer quelqu'un qui va déposer au cabinet de Bidounkpat parce qu'il n'allait jamais avoir. J'ai partagé ce courrier depuis 2021 pour me plaindre. Parce que même si je vis dans la diaspora, je représente valablement le Cameroun. Quand je vais dans des émissions ou des concours culinaires, c'est le drapeau camerounais que je porte. Quand je présente ma cuisine avec des milliers d'abonnés, des millions de personnes qui me suivent partout dans le monde, c'est en tant que Camerounaise. Donc je suis une artiste aussi. Hein? Juste que je suis dans un pays où on néglige le métier de bouche. Pourtant, un pays, c'est-à-dire quand on parle du tourisme d'un pays et tout, hein, la cuisine ne manque pas. La culture culinaire est importante même avant la culture musicale. C'est le culinaire avant tout. Vous devez mettre le culinaire en tête parce que les blancs qui viennent chez vous là, ils ne dansent pas le bikouti. Mais ils veulent manger du ndolé, ils veulent manger les crevettes, ils veulent manger. Donc c'est la cuisine avant tout. C'est comme quand on vient en France, c'est la cuisine française. Avant d'écouter David Guetta, les autres et tout machin, c'est d'abord la cuisine française. C'est en tête, c'est pour ça que les autres sont en tête. Mais vous, au Cameroun, vous prenez quelqu'un parce qu'elle chante seulement la musique des sauvages et tout, elle tourne parce que vous aimez le sexe et tout. Hein? Vous la mettez en avant, vous me prenez moi avec ma cuisine, mon travail que je suis partie à l'école, qu'elle a jeté les diplômes à la poubelle et tout. Vous la prenez, vous la mettez en avant. Maintenant que vous avez vu que c'est une diablesse, alors vous faites quoi? Vous êtes même incapable de venir vous excuser. Vous me regardez, vous êtes connecté, vous êtes incapable de venir même vous excuser que Coco, pardon, excuse-nous. On t'a jugé. Pardon, on t'a fait du mal. Vous êtes incapable de faire ça. C'est pas à moi que vous faites. Hein. Vous faites à vous-même. Et je vous ai dit que demain, vos enfants, vos neveux ou vous-même, vous allez croiser le chemin d'un être plus diabolique que celle-là. Et vous allez penser à moi que, hey, quand on voyait la fille la pleurer ici, là, on n'avait pas compris et tout et tout. Vous allez commencer à demander pardon à Dieu. Oui. Donc, quand une personne est mauvaise, vous avez vu ici comment ça dit, un pays c'est sa culture. La culture musicale camerounaise a été décrite par une seule personne. Ça veut dire que tout pour elle et rien pour les autres. C'est elle qui sort, quand elle sort avec les papas là, elle dit au papa là de bloquer les autres. On bloque les autres artistes. Les mamans Agnès Anzouel, les machins et tout, boycott, c'était elle, patronne de la basse. Détruire les carrés. Pendant des années, les artistes camerounais ne prestaient pas partout. Et depuis qu'elle a mis le coup de pied dans la fourmilière, qu'elle s'est gâtée avec son gars là, que les vérités sont sorties, qu'on sait maintenant que c'est elle qui était derrière tout ça. C'est elle qui transportait l'argent. C'est elle qui payait tous ces gangs là et tout, machin, hein, pour perturber hein, la culture camerounaise. Et comme si ça ne suffit pas, hein, elle est quittée dans la culture musicale. Elle est venue dans la culture culinaire. Venir me voler. Voler mes marmites, voler mes fourchettes.
jusqu'au caleçon. Voler même la pierre tombale de mon père. Nous sommes tous africains, hein, parce que les blancs qui nous suivent là, peut-être ils ne connaissent pas. Mais tu voles la chose. Il y a des gens ici qui ont volé l'argent des deuils. Qu'on tontine pour le deuil et tout. Ils ont les problèmes dans leur vie. On ne s'amuse pas avec les choses des morts. Quand quelqu'un est mort, si on te dit que c'est le bonbon du mort ici là, que c'était un bonbon pour lui, va déposer le bonbon du mort là. Ne mange pas, ne prends pas, parce que ça va t'amener les problèmes dans ta vie. Depuis 2021, je dis que la fille a volé ma pierre tombale. La pierre tombale que j'ai achetée au Luxembourg pour mon père. Elle a tout fait. J'étais mes papiers, me perturber. Je ne suis pas partie au deuil. Mais il faut qu'elle remette la pierre tombale là aux membres de ma famille ou de remettre à quelqu'un. On peut déposer sur la tombe du monsieur là. Et qu'elle s'excuse. Elle n'a pas entendu. Parce que comme eux, ils entrent dans les sectes ici, ils pensent que les sectes sont plus fortes que les prières. La secte ne peut pas être plus forte que la prière d'une personne qui a les mains blanches. La prière plus forte qu'une personne qui a le cœur blanc, le cœur pur. Une personne qui ne t'a rien fait. Une personne qui porte la ceinture de vérité. Même si tu vas chez n'importe quel marabout ici sur terre, on ne peut rien me faire. Pourquoi? Parce que je porte la ceinture de vérité et je ne t'ai rien fait. Et tout ce que tu vas essayer de faire sur moi, que ce soit dans le monde spirituel de la nuit ou dans le monde de la journée, tout, va échouer. Ça va échouer très mal. Et si tu insistes, les problèmes que tu as là, c'est rien. Parce que quand tu es venu me voler ici, tu m'as fait le up-high. Le take by force. Ça veut dire que le up-high que les gens faisaient que quand il y a les grands frères au quartier là et tout, que quand tu passes, on arrache ton sac. Le ho-ha. Oui, le up-high, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle le pays. Qu'on arrache. Que comme toi, tu sortais déjà avec les hautes instructions. Parce que tu es venu me dire, j'ai la capture d'écran. Parce que te clouer, tout ce que tu disais, tout machin, quand tu viens te chamailler à moi là, je copie, tac, j'ai toutes les captures d'écran. Tu es venu me dire un jour que les hautes instructions du Cameroun dorment avec toi. Oui, en Ewondo, mais ma bombe, il boit basana, hautes instructions, il dit, bombe, donc il dorment avec moi, il dorment dans mon lit, en Yaoundé. Parce que comme tu n'as pas été à l'école, et tout, tu viens te chamailler avec moi, tu traduis les querelles en Ewondo, en français. Tu m'as dit que toi, tu dors avec les hautes instructions, tu dors avec les gens qui signent les hautes instructions de ce pays. Je ne peux rien te faire. Et que si je suis une femme qui est descendue au Cameroun. J'ai dit bon. Il t'a dit bon. Il dit ok. Tu sais, moi je viens pas au Cameroun parce que ceux qui me connaissent savent que moi je ne vais pas me balader au Cameroun. Quand je viens au Cameroun, c'est que Nyango a son agent. La politique et ses moyens. Quand il vient, c'est pour monter quelque chose. Il ne vient pas au Cameroun pour une semaine, 2 semaines et puis repartir. Donc quand il vient au Cameroun, m'assois. Je profite des miens. Je m'amuse. Je récupère, je m'enivre. Retour aux sources, je vais au village, je vais au champ, je vais, voilà. Ça, c'est moi. S'il faut seulement venir se balader et tout, j'ai pas le temps. Voilà, puisque j'ai découvert les visages de beaucoup de gens là-bas, et viens faire quoi? Et je t'ai dit ça. Et je t'ai dit que si moi je viens au Cameroun, toi tu ne peux pas. Dans le Cameroun, là, tu ne peux rien me faire dans le Cameroun de Paul Biya. Et je t'ai dit ça. Et je t'ai dit que bon, comme tu m'as volé, parce que toi tu sors avec les gens là-bas, attends voir ce que tu m'as fait là va faire. Dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'ont donné les billets de 500 euros que tu es venu, parce que nous tous on sait ici que même pour avoir les billets de 500 euros ici à la banque c'est compliqué, mais ce sont les papas, les pilleurs là, vous volez là-bas, bande de voleurs que vous êtes, vous avez les caisses, les malins, les billets de 500 euros, quand vous venez dans l'émission ici en Europe, heureusement que le chef d'État vous a interdit que vous ne sortez pas du Cameroun, vous avez les billets de 500 euros, et ce sont les billets de 500 euros là que Ngongo t'a donné. C'est avec ça que tu es venu ici à Paris. Que tu as payé comme tu payais la basse. Pour saccager les ambassades. Pour saccager les concerts des autres artistes ici. C'est un billet de 500 euros. Que tu payais tous ces gens-là. On est au courant. Et tu es venu avec les billets de 500 euros. Tu as donné à Papi Longchamp, Fleur de Lille, Perpétue Maleba, Lolo Fonja. Les gens m'attaquaient même derrière de partout parce que comme ils ont appris que tu donnais les billets de 500 euros et tout, maman, tout le monde se levait de gauche à droite. Ça s'appelle comment? C'est que les canapés déchirés chez elle là.
La fille Bassa là. Maman, il y a une fille sale ici. De maman, toutes les saletés, les sales filles là se levaient pour m'insulter parce qu'elles ont appris qu'on donnait 500 €. Aïe. Mon Dieu vous a puni. Vous allez vous chamailler jusqu'à... Il n'y aura jamais la paix entre vous. Tant que vous ne vous levez pas, vous me demandez pardon. Vous allez vous chamailler à vie. Il n'y aura jamais de paix entre vous. C'est le sagat. Vous pouvez faire semblant que vous vous réconciliez aujourd'hui là. Mais dans une semaine, vous êtes dans les clashs. Vous allez demeurer dans les clashs jusqu'au jour que vous allez commencer à apprendre que vous vous bagarrez devant les gens. Vous êtes entré dans mon affaire. Vous me connaissez. Je suis allé vous livrer à Lourdes. Vous ne pouvez pas avoir la paix où vous êtes là. Et vous ne pouvez pas être heureuse. Vous pouvez faire des vidéos pour montrer que tout va bien, que tout, mais rien ne va dans vos vies. Rien. Parce que vous vous êtes associé à cette fille pour voler un objet précieux qui est une pierre tombale. Noire. Donc la noirceur là est ancrée dans vos vies. Moi je vous dis, on est dimanche aujourd'hui. C'est ancré dans vos vies. Donc vous êtes là. Mettez-vous, vous demandez pardon en public. Et ne vous demandez pas de venir coco machin. Non, 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 dans votre direct là. Demandez pardon et lavez-vous. Détachez-vous de ce lien karmique là. Mais dites la vérité. En public. La vérité affranchie. Ok? Voilà. Donc toi, Lady, tu dormais avec les hautes instructions. Les hautes instructions dormaient dans ton lit. Il n'y a pas une chanteuse camerounaise qui est ancrée et tout dit comme toi. Chantal Biya, tes mains juste là. Hein? Quand tu pars et tout dit, même les Amapiero qui t'ont amené là-bas, tu es arrivé là-bas avec le Congo, ça, les Amapiero même dégagés. Les mamans Kati, quelqu'un encore étudié? Personne. Hein? Il y a 1 an ou 2 ans, Yoko Onana, que tu chantes dans tes chansons là. Mon frère Yoko Onana, Yoko Onana, Yoko Onana, et tout et tout. T'invites à l'anniversaire de sa femme. C'est un mec qui aime bien aussi les artistes et tu vas encourager les autres artistes. Tu es parti, tu es resté dans la voiture parce que Majoa et Coco Argenté étaient déjà là. Tu as dit à Yoki, qu'on aille dire à Yoki, parce que toi tu te prenais déjà pour vraiment la première dame du Cameroun. On t'a vu, hein, tu montais déjà sur les crônes. Oui, 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 oui. Tu montais sur les crônes, tu portais déjà les robes Isaora. Tu as recommencé à porter les ballons noirs. Oh, la vie si, maman. Tu touches à l'enfant de qui? On touche aux enfants on touche à tous les enfants ici dehors. Tu portais déjà les robes Isaora pour chanter. Tu montais déjà sur les crônes comme ça, comme Cléopâtre. Hein? Avec les Égyptiens et tout qui portaient comme ça les costauds. Tu as ancré ici à Paris, à l'Olympia. Hein? 2 semaines après, tu es au Cameroun, monté au stade. Toi, tu étais la première dame parce que tu savais que vous deviez faire le coup d'état à Paul Biya. Et que toi, tu allais être la première bordée de Ngongo ou bien je ne sais pas qui. Hein? Vous tous là-bas, que toi, tu étais au sommet, tu écrasais tout le monde. Et aujourd'hui, tu portes plainte à l'autre. Demain, tu portes plainte. Les citations directes à gauche, les citations directes à droite. Tu étais tellement zélé que, et tout. Machin, tu écrases tout le monde. Tu fais du mal à tout le monde. Au Cameroun, là-bas, tu fais ci, tu fais ça. Jusqu'à tu traverses, tu viens ici en France. Une pauvre Camerounaise comme moi que je suis venue me chercher pour ma famille. Tu me fais le hop, aïe, tu me voles tout jusqu'à la pierre tombale de mon père. Et que, angwana. Et que, d'où pour toi, rien pour les autres. Te voilà aujourd'hui. Tu dis que moi, c'est le gouvernement qui m'appelle. Donc, quand j'ai allumé ma caméra comme ça, il dit que c'est Paul Biya qui est derrière moi, ou bien aller demander à Paul Biya qui est derrière moi. Donc, tu me prends vraiment au sérieux et tu vois les gens venir dire que je roule pour le gouvernement. Hein? Comme vous roulez pour les gens du gouvernement, vous pensez que tout le monde roule pour le gouvernement? Moi, je défends les institutions. Je suis pour que ce monsieur nous laisse dans un Cameroun vraiment, qui nous dise que voilà, qu'il y a une transition vraiment, ça dit, calme, qui sorte par la grande porte et non par la fenêtre avec tous les scandales que vous êtes en train d'allumer de gauche à droite et tout, machin, tout blablabla, pour le faire sortir par la petite porte. Tu ne peux pas en vouloir aux gens. Tu ne peux pas dire que le gouvernement est derrière toi, puisque nous t'avons vu travailler pour ce gouvernement. Nous t'avons vu nuire aux Camerounais parce que tu étais avec certains membres du gouvernement. Donc, tu ne peux pas te lever aujourd'hui parce que je réclame mes affaires et c'est toi qui m'as ramené sur les réseaux sociaux. Ce n'est jamais moi qui suis venu en premier sur les réseaux sociaux. Et je t'avais dit que où tu m'amènes sur les réseaux sociaux là,
Maman, Facebook, c'est l'héritage que mon père m'a laissé. C'est mon frère Georges Samba qui dit souvent, Facebook. Facebook, c'est mon héritage. C'est la seule chose que mon père m'a laissé en héritage, Facebook. Que toi, tu viens m'attaquer sur Facebook parce que j'étais en position de faiblesse. Que toi, tu avais les membres du gouvernement derrière toi qui t'ont donné de l'argent et que tu as payé les astronautes. Hein? Sur Facebook. Pour me faire. Tu pensais que tu devais aller où avec ça? Ils sont encore avec toi. Ils te soutiennent. Un Camerounais pas encore s'aventurer à aller faire du mal à un autre Camerounais pour toi. Dans mon direct de ce matin, c'est que ceux qui sont encore avec cette chanteuse pour essayer de me nuire, ou bien écrire les faux journaux comme vous écrivez les fausses pages, vous partez écrire, ça dit, vous écrivez la manipulation. Hein. En fait, je sors ce matin parce que c'est même depuis avant-hier hein, que j'ai reçu ce papier, des trucs où on met sa photo, c'est publié dans les magazines. On voit seulement P, Phoenix. Avant que je ne crée ma chaîne de télévision, le Phoenix TV, vous mentionniez le Phoenix quelque part? Non, ça c'est encore de la manipulation. Hein? Il part écrire que le gouvernement Biya est derrière elle. Quel gouvernement Biya est derrière toi? Tu as participé à des choses. Les hommes avec lesquels tu es sorti au Cameroun ont détourné des milliards. Et on a vu qu'ils t'ont payé des billets en première classe. Ils t'ont donné de l'argent et tout. Tes chantiers au Cameroun et tout. On t'a convoqué que viens montrer où tu as gagné cet argent-ci. Tu es venu toi-même ici en public nous dire que le grand patron, non, dites-moi, hein, le grand patron des renseignements généraux, Léopold Maxime Eko et le milliardaire, monsieur Jean-Pierre Amourbelinga. Tu as jusqu'à aujourd'hui, il y a la photo là sur ton mur du journaliste Martinez Zoro. Tu as les posts, c'est là que j'ai su que tu savais écrire le français. Que tu pouvais faire les longs posts. Et ils ont arraché la langue, ils ont percé les yeux, ils ont mis maman, on n'avait même pas encore découvert le corps, on ne savait même pas encore que Martinez allait disparaître. Ton frère J. Rémi Ngonombon et toi, vous étiez déjà sur les réseaux sociaux en train de faire le sale. Diriger les Camerounais vers Amourbelinga. Et comme les Camerounais sont des frustrés, c'est comme ça qu'ils se sont versés sur Amourbelinga. Ça a fait un vroom, 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 vroom. On est seulement allé porter Amourbelinga. On a porté Léopold Maxime Eko. Tu penses qu'en France, où tu te mets ici, tu es en cachette, que tu es venu te cacher ici, que tu penses que tu vas te cacher ici, tu vas commencer à faire les trucs et tout pour demander l'asile. Tu vas demander l'asile politique avec quel papier, les réponses. Tes papiers sont faux. On a tout de toi. Tu as fait les fausses reconnaissances d'enfants. Ce monsieur a été condamné ici en France déjà. On va voir tout ça. Où tu es là, tu ne déclares pas tes impôts depuis des années. Tu doubles le fisc. Tu connais ce que c'est que le fisc? Quelqu'un est venu me dire que oh, c'est toujours vous les noirs qui trahissaient les autres et tout. Quand elle m'a volé à la hauteur de 100 000 € jusqu'à la pierre tombale de mon père, tu lui as pas dit qu'elle était mauvaise? Maintenant, quand elle dit qu'elle va la dénoncer, mais oui, puis ça continue à me chercher les problèmes. Elle me cherche, elle me vole. Elle vole mon enfant, elle vole la pierre tombale de mon père, elle vole mes objets de travail, elle me fout tous les fous du monde au cul. On me fait ce qu'on m'a fait sur les réseaux sociaux, on me roule par terre et tout. Hein? Et c'est elle qui veut maintenant me prendre, m'amener dans les tribunaux en France et dire que moi, le gouvernement m'utilise. Tu me prends pour une bunga. Ne me cherche pas. Hein? Ne me cherche pas parce que ce qu'elle va te faire dans le pays, si tu as d'abord déjà fui au Cameroun là-bas. Tu dis que le gouvernement m'utilise. Même comme le gouvernement là est toujours en train de profiter par ricochet et tout, qui profite même, qui te fasse en note. Oui, parce que tu as fait aux autres. Quand tu faisais aux autres, tu étais contente. Tu pensais que tu étais immunisée. Ah oui, parce que quand on te donne les billets de 500 € et que tu viens ici, après m'avoir volé, tu payes aux gens pour qu'on me roule dans la boue. Tu menaces les gens pour qu'on me tape, qu'on me filme, qu'on mette mes affaires dans les sacs poubelles pour montrer que moi, je suis rien, je ne vaux rien, j'ai raté ma vie et tout, machin, tout. Tu étais contente. Maintenant qu'on veut te rendre la monnaie de ta pièce, tu commences à crier, tu commences à pleurer. Pas tu qui? Pas tu chantes.
Pas chez qui? Hein? Et te dit l'autre jour que, comme tu veux réussir dans ta vie là, pour tes enfants, c'est comme ça que moi-même, Yangono, je veux réussir pour mes enfants parce que j'ai des milliers d'enfants. Mon enfant, ce n'est pas seulement, j'ai des milliers, des centaines d'enfants partout dans le monde. C'est comme ça que moi aussi, je vais les aider. C'est comme ça que je veux aussi les amener à réussir dans la vie. Parce que moi, je suis venue chez toi pour aider. Et quand j'étais derrière toi, c'était pour t'aider. Regarde-toi. Quand tu étais avec moi, tu as pu rencontrer tous ces hommes-là en un temps record. En un temps record, tu étais avec tous ces gens-là. Tu restais avec moi, ma lumière et mon intelligence spirituelle allaient t'aider. Tu n'allais pas te retrouver dans la merde comme tu es là aujourd'hui. J'allais te dire que non, ma soeur, ne fais pas ça. Ne fais pas ci. Ne va pas comme ça. Tu ne peux pas faire que tu sors avec celui-ci, après tu peux sortir avec l'autre, après tu passes, tu prends ici, tu pars dire à l'autre, on t'amène là-bas, toi tu pars, tu gâtes la personne. C'est comme ça, il te présente à mon beau-frère ici, là, qui te prête la voiture. Toi, tu me gâtes derrière mon beau-frère, là, pour rester. Lui-même, même l'appeler, même bonjour, tu n'appelles pas. Les gens de montage qui t'ont aidé même à porter mes choses. Tu parles avec eux. Ils sont dégoûtés. Mais chacun préfère rester dans son coin, ne pas se mêler de cette histoire. Mais tu les as dégoûtés. Donc, dans la vie, là, faut pas chercher les boucs émissaires. Ne regarde pas où tu es tombé, regarde où tu as cogné le pied. Et toi, tu as cogné le pied où? Le jour que tu as commencé à vouloir détruire les autres pour être à la une. Les prix que tu dis que tu as obtenu, les prix là et tout, machin, tu as obtenu les prix là où, quand? Est-ce que tu étais en concurrence avec les autres? Tu as fini d'écraser tous les autres, détruire tous les autres, sortir avec les profils comme les Océanes Kamé pour détruire les Haïti, écarter Chantal Haïti du parcours. On a vu. Hein? Les cocos agentés ici, là, on a vu comment tu t'es comporté. Les majors haïs, on a vu. Tu n'étais jamais indigné de quoi que ce soit au Cameroun. Je lis dans le journal là pour dire que non, elle s'était plainte pour la situation au Nozo, des femmes au Nozo et tout. Dites-moi si vous avez déjà vu une publication de Lady Ponce où elle parle de la situation des femmes au Nozo. Les femmes qu'on a assassinées au Nozo. Les femmes qu'on a coupé leur tête au Nozo. Les femmes qu'on a enterrées vivantes au Nozo. Si elle s'est déjà plainte, si elle a déjà mis un poste sur les enfants du Nozo qui partent pas à l'école, si elle s'est déjà indignée de quoi que ce soit, ces indignations-là, c'est hier. Oh, la hausse des prix, les prix ont augmenté. Elle est ici, hein. Quand vous écrivez ça, elle est ici en France. Elle n'est plus au Cameroun. Parce qu'elle arrive au petit Bruno Bidjan qui va sortir dans quelques semaines, j'espère qu'on ne va pas encore sortir un autre truc pour qu'il reste en prison. C'est ça. Bruno Bidjan est sorti pour dire que les prix machin et tout, machin, il est en prison depuis 6 mois. Donc quand vous la voyez parler sur son mur, vous et moi, nous sommes ici. Samuel Eto'o. Quand il y a eu l'affaire Nathalie Nkwa, Samuel, tu connaissais déjà Lady Ponce. Lady Ponce t'a soutenu? Non. Quand il y a eu l'affaire Epinada, la mère d'Etienne, quand elle est venue sur les réseaux sociaux, Lady Ponce t'a soutenu? Non. Quand il y a eu l'affaire de la FECAFOOT, Lady Ponce t'a soutenu? Non. Mais quand tu as été élu à la FECAFOOT, sachant très bien que on savait que Papa Njaya la recevait et tout, tout ça, elle a mis un post bizarre pour te soutenir et envoyer un mot, hein, ça dit, un mot sournois, assez doux, parce que c'est comme ça qu'elle va appeler ça. Ce que tu as fait là, ça dit, tu es sournoise, le feu sort. Le jour là, on ne t'a pas vu ni soutenir Seydou Mbombo Njaya, on ne t'a pas vu soutenir Samuel Eto'o. Mais quand Samuel Eto'o a été élu, tu es sorti, ah oui, ah mon frère chéri, ah vraiment Seydou, tu es venu faire la politique. Parce que toi, tu manges ici, tu manges là-bas. Ndadi. Voilà ça que tu es bloqué maintenant. On t'a vu soutenir qui? Personne. Quand les autres artistes se plaignaient ici, on t'a vu sortir? Non. Quand les Camerounais se plaignent et tous les enfants dans les universités et tout machin, tout ça, on t'a vu sortir? Non.
Quand tu partais et tu dis que tu chantais, tu là-bas, et tu allais faire tes pleurs là-bas, que ta musique c'est seulement les pleurs et tout, les mensonges, tu es sûr que tu fais du mal aux gens, mais c'est toi qui cours pour aller chanter que les gens t'ont fait du mal. Tu as déjà chanté sur tous ceux qui sont passés dans ta vie. La chanson sur moi là, il y a la temps. J'attends, dès que tu sors, je vais t'écrire un livre. Tu as eu mon beau-frère, producteur en Hollywood. Il va tourner le film sur ton histoire en Hollywood. Sors une chanson sur moi. Je suis sorti ce matin pour te dire ça. J'ai mon beau-frère qui est producteur en Hollywood. Moi-même, il va mettre moi, il va sortir. Ça dit un film sur toi. Oui. Take by force. Voilà le titre du film. Il a mis ça, take by force. Parce que tu as voulu take mes choses by force. Maintenant, ça t'a calé au cou. Ça doit sortir en Hollywood. Parce que je préfère aller faire en Hollywood parce que c'est là-bas. Hein? C'est là-bas que la cinématographie, c'est là-bas que tout se passe. Je te le dis aujourd'hui. Ta chanson que tu dis que ta maison d'édition dit que toi, tu ne sors pas la musique. Tu n'as pas sorti les disques à cause de moi là et tout. On dit que tu devais sortir en juin, tu n'as pas sorti. Mais nous, on a vu le 15 juin, tu as sorti avec Loki. Ou c'est Loki 2 ou c'est qui? Le gars qui est grand là, qui chantait bien. Toi, ta carrière va s'arrêter comme ça. Là, parce que vous êtes, comme vous dites, n'avez pas collaboré avec cette fille, vous collaborez avec elle. L'étoile d'araignée, tu as vu, tu as sorti. Tu as même déjà 10 000 likes. Tu as même déjà 10 000 ou bien 50 000 likes sur ta collaboration avec elle. Parce que ce sont les mêmes choses, les mêmes pleurs. Les enfants de Satan qui viennent pleurer, Dieu, de que tu éteins les mifiers des enfants des gens, tu éteins les étoiles des gens, tu détruis les carrières des gens, tu passes sortir une chanson que, oh, mifier, la lumière. Toi, tu éteins les lumières des gens, tu passes chanter une chanson sur la lumière. Mais tu es une sorcière. Il faut que je m'explique, que j'explique bien au juge qui tu es. Ah, Zambouamo. Parce que le jour là, il va d'abord demander au juge que laissez-moi, donnez-moi du temps. Je sais que dans votre tribunal, si vous ne rencontrez, vous n'avez pas souvent ce genre d'histoire. Mais laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Il va vous dire qui est cette fille. Il va donner ton ADN là-bas. Quoi? J'ai acheté l'imprimante et continue d'imprimer parce que comme on a dissous le truc, et que tes avocats ont renvoyé là et tout, j'ai recommencé à imprimer et prendre tout. J'ai dit que je prends tout et va arriver là-bas, mais avec ton acte de naissance comme ça là. Donc ça va montrer que tu es une fille fausse. Toute ta vie est fausse. Toute ta vie c'est la sorcellerie, c'est nuit. Et tu viens maintenant, tu as laissé le côté camerounais, tu veux maintenant aller chez les Français. Moi, il va te présenter là-bas. Et comme ça, les Camerounais, quand ils viennent bavarder encore comme ça, c'est pour que la personne qui va venir me dire demain après demain qu'elle détruit la fille là. Bébé men minkoudou. Minkoudou nan. Mais je me ben comme je parle souvent à ma part. Vous vous rendez compte, si je n'étais pas une brave fille, une vaillante, ce qu'elle a fait dans ma vie. Vous vous rendez compte? Ce qu'elle a fait. Parce que vous allez vous faire comme si ce qu'elle a fait là n'est pas grave. C'est très grave. Nous sommes venus ici là en Ben nous chercher. Même si tu as quel problème avec quelqu'un, tu ne peux pas tout lui prendre. Tu lui profères les menaces de mort. C'est toi qui peux enterrer les moutons en son nom. C'est toi qui montes les gens pour la détruire. Comme si ça ne suffit pas, tout ça n'a pas marché. Maintenant tu dis même que tu parles même directement au tribunal. Quand elle maintenant va prendre ce qu'elle a sur toi, elle va donner là-bas au tribunal et que tu vas avoir des problèmes dans le pays ici, alors que tu as les problèmes dans ton propre pays au Cameroun. Tu serais escladé vers le Cameroun. Donc, des histoires que tu dis que le gouvernement est derrière moi, là, c'est vrai que le gouvernement profite souvent des choses et tout et tout. Moi, il n'y a personne du gouvernement derrière moi, hein, et Dieu m'est témoin. Quand il vient ici et parle, mes choses sont mes esprits qui me donnent les renseignements. D'accord? Je n'ai jamais un membre du gouvernement. Je ferme mes yeux comme ça, j'ancre et tout dit. Je suis en connexion directe avec le chef d'État. Et je viens, j'allume ma caméra, je parle. Là-bas même a étudié. Ceux qui sont là-bas étudient, ils se regardent comme ça. Tout le monde se soupçonne qui donne les informations à Coco, qui donne les informations à Coco. Dieu n'utilise plus les anges comme il a utilisé à Sodome et Gomorrhe. Il utilise des personnes lambda comme moi, qui ont le courage de se mettre en public, venir parler comme je parle là. Et je n'ai peur de rien. Et il ne faut surtout pas penser que vous allez me faire du mal, ou bien vous allez vouloir et tout, machin. Tout. Vous avez vu tout ce qui se passe au Cameroun maintenant, depuis que j'ai fait mes émissions. Tout sort. Tout sort. Vous avez encore vu un papier sortir là-bas que sous hautes instructions. C'est fini tout ça. Donc ne vous attaquez pas à moi. Je ne suis pas un pion du gouvernement. D'accord?
Je suis un pion de Dieu. Parce que le gouvernement camerounais ne peut même pas me payer. Voilà les gens que une femme a volé mes marmites, mes trucs, tout sont même capables même de dire que non, tu es aussi une star. Voilà, on te dédommage. Hein? Voilà l'ambassade du Cameroun à Paris, là. Ils ont une salle de banquet et tout. Même donner la salle de banquet que viennent souvent te produire ici. Hein? Tu peux faire même les ateliers ici, là et tout. Les Camerounaises qui ne connaissent pas préparer ou les Africains viennent à l'ambassade. C'est quelque chose de très bien et de vraiment, c'est honorifique. Hein? Ils ne me donnent pas ça. Quand il y a les marchés là-bas et tout, qu'il y a les réunions et tout, ils préfèrent donner l'argent aux femmes qui font frire les boulettes et les poissons au quartier pour venir déposer sur la table. Ils sont incapables de m'appeler que non, ma fille, viens faire ça et tout. Vous me parlez de quoi du gouvernement? Hein? Moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est que le chef de l'État ait une sortie digne. Que sa transition se passe bien. Après, je ne suis plus dans vos conneries. Donc, arrête de dire aux gens que le gouvernement utilise. Hein. Parce que si tu veux, moi, il va me livrer au gouvernement. Là. Il va tout leur donner. Les éléments qui peuvent t'attaquer ici en France. Et on te met tout au cul. On te porte ici. Avec ton avocatier là. On t'escrade vers le Cameroun. Tu ne peux rien contre les avocats du gouvernement. Et arrête. Parce que mon avocat que moi j'ai pris là, ils ont 280 cabinets d'avocats partout dans le monde. Donc même si tu pars t'installer au Canada, comme tu veux t'installer au Canada, ils ont les cabinets là-bas. On t'attaque là-bas au Canada. Donc laisse-moi. D'accord? Tu es parti faire tes choses, tu t'es lié avec les membres du gouvernement. Quand tu faisais tes biboinages là-bas, que tu mangeais l'argent, tu prenais, tu faisais un peu même la soume de gauche à droite. Tu avais l'autre iboine, tu prends les choses de l'iboine, tu pars dire à l'autre iboine. Et tout, machin, tu vois quoi, non, il faudra prendre les photos, les vidéos et tout, machin, tout. Maintenant, quand tu attrapes qui sont derrière toi, tu dis que c'est eux qui sont derrière moi. Hein? Quand je suis ancré chez toi, tu savais que j'étais les machins. Je suis ancré chez toi, d'abord, quelques jours après, tu m'as fait avoir des problèmes avec mon ami, mon commandant, Dieu Cyclone, qui m'a amené là. Mais là, le gouvernement n'était pas derrière moi, quoi. Quand tu as fait confisquer les papiers de Dieu Cyclone l'autre jour, c'est toi qui étais avec les gens du gouvernement. C'est devenu la guerre là-bas. Juste on a ramassé. On a récupéré les papiers de Cyclone pour lui remettre pour qu'il revienne ici. C'est toi qui fricotes avec le gouvernement. C'est toi. Et maintenant tu as peur. Tu sais ce qu'ils vont te faire. C'est qui est sûr ce qu'ils vont te faire, ma soeur. Si ça doit passer par moi, hein, tant mieux. Parce que tu ne peux pas venir, aller dans les groupes, machin, et vous mettez que le gouvernement se sert de moi et tout, machin. Quel gouvernement se sert de moi? Quand tu m'as volé, le gouvernement était là. Quand tu m'as volé, est-ce que ce gouvernement même a agi? Comme un gouvernement doit agir que non. Notre fille là a déjà trop pleuré ces choses. Remettons-lui les choses, ça ne coûte rien. Achetons-lui les mamies, s'ils ne veulent pas me donner l'argent. Ils disent que toi tu es créateur. Va là-bas, va porter les mamies chauffantes chez Micro. Ils partent là-bas, ils payent, ils mettent mon nom. On m'appelle et pas récupérer 10 mamies chauffantes. Ou bien ils déposent l'argent là-bas et pas, je choisis ce qu'il me faut. Ils ont fait ça. Hein? Ils ne l'ont pas fait. En tant que parents qui doivent faire ça pour leurs enfants, s'ils voient qu'un de leurs enfants qui a le talent comme moi se retrouve dans les problèmes, ils m'ont laissé ça abandonner, livré à moi-même. Heureusement que j'ai des fans gentils. Ce sont mes fans qui m'ont soutenu. Mes fans m'ont payé les loyers. Mes fans m'ont payé mon voyage à Lourdes. Mes fans m'ont donné à manger. Mes fans étaient là à me soutenir. Même quand mes pages sont signalées, elles sont là, elles like tous les jours, elles partagent. Quand je ne dors pas, mes fans même ne dorment pas. Même si elles me connectent et font une publication à 4h, 3h du matin, elles sont derrière là, elles souffrent avec moi. Elles n'ont pas, elles n'ont rien, mais elles me soutiennent. C'est ça qu'on appelle soutenir quelqu'un. C'est ça qu'on appelle aimer quelqu'un. C'est-à-dire l'amour inconditionnel. Sans rien attendre en retour. Mais toi, tous les gens dont tu as abusé de là, t'ont aimé inconditionnellement. Mais parce que tu chantes, parce qu'on t'a dit que tu es comme ça, tu as abusé d'eux. Aujourd'hui, ton père Satan t'a lâché. Il t'a lâché. Parce que le monsieur qui est Satan là, il va t'expliquer, parce que peut-être tu ne le connais pas. Hein. Avant toi, regarde ceux qui ont fait comme toi là, ils sont où? Il les a lâchés. Parce qu'il te pousse à faire, il te pousse à faire.
Il voit bien que ça ne peut pas aller. Que la personne où tu peux attaquer là, ce n'est pas bon. Tu attaques, il échoue. Il te dit que non, on va encore attaquer comme ça. Tu peux encore attaquer, tu échoues. Il te dit que non, continue. Non. Toi-même, en toi là, tu as deux. Ça dit, tu as le conscient, tu as le subconscient. Hein? Le subconscient va te dire, mais le conscient va te dire que, on a déjà attaqué la personne là comme ça. On est parti chez les marabouts. On a enterré les moutons. On a même volé toutes ces choses, les choses de son enfant et tout et tout. Elle est toujours debout. Ne nous approchons plus là-bas. Mais ton conscient va te dire que Maf va créer le faux profil. Va lui dire, Maf, maintenant que tu sors avec l'avocat là, mets l'avocat et tout. Lui-même l'avocat, petit, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas. Avant toi, il y avait les Kankan Boys. Comme tu as vu Cyclone. Quand tu vois le dieu Cyclone là, tu as vu comment il avait positionné. Tu as vu le gars. Ça l'a dépassé. Avant Cyclone, tu as vu la liste de tout ce qu'on t'a cité là. Ça a dépassé. C'est toi. Quand tu vas te retrouver dans les problèmes, dans Paris là, on va dire qu'on a détruit ta vie, n'est-ce pas? Alors que depuis là, on t'avertit. Tu la prends. Vous avez trouvé un Africain, un jeune Africain, qui a sa maison de production. Depuis des années, plus de 10 ans. Lui-même, il voulait chanter. Après, il a arrêté. Maintenant, il produit, il a pris son argent, il a mis, qu'il est devenu producteur. Vous voyez une chanteuse que, ça dit, elle change les maisons de production chaque année. Et elle vous ment. Les garçons intelligents comme vous, que vous avez été à l'école, une personne vient vous raconter que j'ai une maison de production. Demandez-lui les papiers. Où sont les documents? Elle vous dit qu'elle a une maison de production, NAR. Mais allez-y. Elle a des papiers français. Tapez pour voir si cette société existe réellement. La société n'existe pas. Elle vous dit que j'avais un cabaret. Cabaret même au Cameroun ne sont pas en France. Au Cameroun, tu peux pas prendre les choses du Cameroun. Tu viens parler d'un cabaret du Cameroun en France. On est en France, tu viens en France. Montre-nous les documents, les sociétés, les entreprises, les cabarets ici en France que tu dis qu'on a détruit. Tu ne peux pas ramener les choses du Cameroun, tu mets dans une plainte ici en France. Ça ne compte pas. On voit que tu es mytho. Tu mens dans tout, tu mens même sur ton âge. Ce n'est pas moi. Il y a au moins 50 captures d'écran. Des magazines, des publications, des trucs où tout le monde doute de ton âge. Ou toi-même les vidéos, tu dis que tu as 32 ans aujourd'hui. Toi-même dans une vidéo, tu dis que tes parents t'ont coupé parce que tu as échoué le BPC plusieurs fois et tout et tout. Mais ça, ce sont des pièces à conviction. Est-ce que tu te rends même compte? Non, parce que quand tu tournes avec ton chien là, et tout, il te tourne seulement pour tout il te dit pas que tout ça, ce sont des pièces à conviction qui peuvent devenir très dangereuses pour toi. Si tu prends le chemin que tu veux prendre là. Parce que nous, on ne va pas te faire le cadeau. Parce que maintenant, tu es en train de dire que le gouvernement est derrière moi. Quel gouvernement? C'est le gouvernement qui a payé. Te montre comment j'ai viré l'argent de mon compte. Mon propre argent. Que c'est mon type qui a viré. Les 2400 €, j'ai viré chez l'avocat. Hein? Et je ne compte pas ces honoraires. C'est pour ça que je t'ai dit que même 5 000 € pour les honoraires de mon avocat, tu ne peux pas me donner ça. Hein? Virement de mon compte, direct mon argent. Paf! Que j'ai payé parce que vous vouliez me faire le ho-ha, que je n'ai que 3 jours pour trouver un avocat pour me défendre et tout. Heureusement que je suis un pentium. Que depuis des années, moi-même, regarde, je suis parti acheter l'imprimante, j'ai sorti tout ça, je suis allé donner à l'avocat. J'ai fait le virement, paf! Je me suis assise et il est parti, il est venu vous montrer le feu là-bas. Tu crois avoir affaire à qui? On t'a dit que moi là, tu peux te lever pour me détruire comme ça? Hein? J'ai été élevé par les hommes d'honneur. Ils m'ont appris à me défendre, à me battre. Moi, on ne m'a pas appris le mauvais que comme toi. Moi, on m'a appris que si quelqu'un te cherche, il faut te défendre. C'est ce que moi, je connais. Et quand je me défends, toutes les armes sont permises parce que, ça dit, sont permises parce que c'est la guerre. Tu ne peux pas aller vouloir mentir sur moi. Tu penses qu'elle va venir dire que oui. Non, comment? Je t'étale la vérité. Donc, arrête de dire que le gouvernement est derrière moi. Le gouvernement n'est pas derrière moi. Mais si le gouvernement se sert de ce procès pour t'escrader vers le Cameroun, t'accuser et tout, qui se servent au Hoa. Ah oui, une salope de moins sur terre. C'est quelle histoire ça? Une salope de moins, une sorcière de moins sur terre.
Vraiment, la musique camerounaise, les musiciens vont un peu respirer. Les Anatole Duro, ceux qui sont morts depuis là que leur carrière sont mortes, les élèves au bombardier, tout ça et tous les musiciens camerounais, là, mettez-moi leur nom, là, les Tao Tao, qui ne chantent plus parce que tu as fini d'attacher les carrières des gens avec les os de tortue, les ossements de tortue, enterrer les moutons et tout, vont se relever, les rentemplant, tout ça là et tout, elles vont recommencer à chanter. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il faut que tu dégages de la musique camerounaise. C'est tout. Et ne pense même pas que, en t'attaquant à moi, les gens vont recommencer à t'aimer et tout. Au contraire. Toi, tu dis que les gens me détestent comme insulte. Mais tu connais même pas le macabre que les gens ont envers toi. Ils ne te disent pas. Moi, ils viennent en public comme ça, et même ma caméra, elle te parle et tout, mais les gens te parlent. Les gens ont ton macabre jusqu'à. Les gens ont ton macabre. Et ce que ton petit frère a fait l'autre jour, a prouvé aux gens que c'était vrai. Parce que s'il était au moins venu que, mais ta bande dit que, oui, il a bien fait, il a bien fait. Non, on savait qu'il allait faire, ça n'allait pas passer. On le savait. Oui, mais il fallait qu'on te montre que vous pensez que vous êtes sage. Vous n'êtes pas plus sage que la sagesse. Non, non, non. Ouais, oui, oui, oh. J'ai même pas préparé le questionnaire. Parce que vous savez, parce que vous pensez que vous avez les vous moutons et tout. Nous, on a les vous qu'on voit, l'intelligence spirituelle, on voit. Oui. Et dès qu'il a dit qu'il ne passe pas là, j'ai fait le poste là, hoha. Ah ouais, comme ça on est clair. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. Oui. Si vous, on vous a appris, on ne vous a pas appris qu'en voulant faire du mal, il y a des personnes très intelligentes aussi, hein, sur Terre, hein, parce que quand je vois le plan que vous voulez déjà faire et tout, moi j'actionne mon plan B. Oui, c'est comme ça. Donc, arrête de dire que c'est le gouvernement qui m'utilise. Ok? Je défends Samuel Eto'o ici depuis toujours. Mais là, Eto'o a volé les ballons. Il a fait tout le bordel, il a foutu tout le bordel qu'il a foutu à la FECAFOOT là, Eto'o et tout. Je ne suis plus avec lui, hoha. Voilà. Quand il fait un truc, je parle sur lui. Comme tout le monde parle sur lui. Eto'o ne peut jamais se lever et dire qu'il va me porter plainte à moi, Nyangono. Il le sait. Mais tu as pris la photo d'Eto'o, 2 photos d'Eto'o. Tu prends où je publie Eto'o, où je parle que voler les ballons et tout. Et s'il n'a pas volé les ballons, hein? Il a confisqué les ballons. Vraiment, mes gens, dites-moi, Eto'o n'a pas volé les ballons. Oh voleur! Oh voleur! Il a les maillots et tout, il a confisqué tout ça, les bus, tout ça, il a confisqué. Tu prends ça, tu peux mettre dans ta plainte. Pour dire quoi? Tu penses que les blancs même regardent Eto'o comment depuis qu'il a mal parlé à l'entraîneur là. Tu connais pas les blancs, hein? Ce que Eto'o a fait là, comment il a parlé à l'entraîneur là. C'est ça qu'on voit maintenant partout dans le monde du football. Tu connais le nombre de fans que Eto'o a perdu dans le monde des blancs ici en Europe. Tu connais le geste qu'il a fait là, ce que ça va causer dans sa future carrière. Hein? On va le regarder autrement. Parce que lui-même, il a été noir. Il a joué ici. Il est noir, il a joué ici. Hein? Il n'y a jamais eu d'homophobie. On l'a toujours considéré, on l'a aimé, il a eu des trophées. Et tout. Mais lui, il prend un entraîneur qui a aussi fait sa carrière. Il l'humilie comme ça, devant les caméras. Il dit que tu n'es pas chez toi ici. Et si tu sors, ne reviens plus. Et tout. On ne fait pas ça. Toi, tu prends ça, tu mets dans la plainte. Hein? Tu mets dans la plainte. Tu veux que te dise ce qu'on a dit? Hein? Donc, n'associe pas les gens. Tu as voulu associer Eto'o à ce dossier-là. Maintenant, tu veux raconter aux gens que c'est le gouvernement qui est derrière moi. Que ton avocat tunisien la tape seulement sur Internet. Pour connaître un peu qui tu es. Avant de se lever, qu'il va aller te défendre ou bien aller dire que tu es ci, tu es ça. Il ne connaît rien sur toi. Et ton gars et toi, vous n'êtes pas gentils parce que vous mettez ce gars au choc. Que ton gars se présente lui-même pour te défendre avec les mensonges. Pourquoi vous allez prendre les gens de lui pour leur raconter les mensonges? C'est pas gentil. Parce qu'il n'y a personne qui aime l'humiliation ici sur terre. Personne.
Tu ne peux pas faire que tu as déjà fini d'humilier dans ta communauté. Maintenant, tu veux déjà aller humilier les gens dans leur communauté. Hein? Tu prends les cabinets d'avocats comme ça, monsieur comme ça. Tu racontes le mensonge avec les histoires montées de toute la mythomanie. Quand on vous dit que ne mentez pas ici sur terre. Parce que où tu es là, tu crois à tes propres mensonges. Tu crois dans tes propres mensonges, quoi. Hein? Tu dis que tu as une entreprise, un tape, on ne voit ça nulle part. Tu dis que tu as ça. Tu dis maintenant que c'est le gouvernement. Quand on tape, on voit que toi, tu étais avec le gouvernement. Il n'y a même pas un an que tu étais avec eux, même pas 7 mois. Là, comme tu es venu, là, et tout. Hein, depuis, quoi, novembre ou décembre, que tu commences à faire les postes comme ça, parce que ça a pété. Dis au cabinet que tu as été convoqué et que tu as les mandats d'amener, les mandats d'arrêt. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, plusieurs. Tu es soupçonné et tu as amené à témoigner dans plusieurs dossiers noirs du Cameroun. Parce que quand tu dis que les gens sont les pions du gouvernement, toi-même tu as été un pion pour certains membres du gouvernement. Maintenant que ça a pété là-bas, tu caches, tu viens te camoufler en France, tu penses qu'ici tu es caché, tu veux t'attaquer à moi parce que tu penses que tu peux me museler, que je ne parle plus. Tu mens. D'accord? Tu ne peux pas me museler, tu n'es pas en état de me museler où tu es là. Et c'est ce que ton plan à toi, ta bande à toi avait dit qu'il faut la suivre là-bas en France, comme ça elle va se taire et tout machin, tu mens. D'accord? Dis aux gens de ton clan que je suis une activiste. Électron libre. Je travaille pour Paul Biya. Celui qui doute là va se mettre devant Paul Biya, dire que Nyangon, coupe même la partie si tu peux donner au chef d'État pour dire que Nyangon a dit qu'elle travaille pour toi. Si tu es fort, si tu les as bien grosses, hein, si tes mimbang sont bien gros, va dire à Paul Biya que la fille a dit qu'elle travaille pour toi. Comme on voit dans le Cameroun de Paul Biya, si là. Hein? N'importe quoi. Assume, quand vous faites du mal là, il faut assumer. Il faut savoir que tu ne peux pas faire du mal éternellement aux enfants des gens. Tu finiras par payer. D'accord? Voilà. C'est comme les bordels là. Tu fais la bordellerie jusqu'à... Un jour, tu vas aller attraper une maladie. Même si tu doubles les capotes, un jour, tu vas aller doubler, ça va se fendre comme ça. Bah! Tu vas attraper une maladie. La cigarette, on te dit que la cigarette n'est pas bien. Tu fumes. Bah! Cancer. Hein? Donc, tout ce que tu aimes là, finit toujours par te détruire. Toi, tu aimes détruire. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu es parti maintenant t'attaquer. Même si je crois que c'est ma maman comme ça, tu seras détruite. Tu seras détruite, mais à encore son et il y a un il va au Congo. À Bandanza, il va venir, il se tu vas tout perdre. Tu n'auras plus rien. Tu vas finir zéro élan. C'est moi qui te dis. Zéro élan. C'est pas fini que tu avais chanté que tu voulais me chanter à moi que fini. Tu regardes l'enfant de tuer, tu finis de voler. Après, tu chantes que, wow, elle est finie. Bébé, il dame, taranda, la lembe. Ma caille, il s'est un genre. Et Mora, c'est, il doit avoir la ouais, bon, ma bête. T'oublies l'héritage, il s'est bien sous la racia, boum. Bébé, mini. La, tan, samanzamba, mon ibo. Vous me taranda, la lembe. Donc, continue de mentir sur moi, que tu mens, que tu dis que c'est le gouvernement qui est derrière moi. Là. Arrête de mentir sur moi. Je n'ai aucun membre du gouvernement derrière moi et te réclame mes effets. Voilà. Depuis 3 ans aujourd'hui, je te réclame mes effets. Et c'est toi qui m'as amené sur les réseaux sociaux. Si tu ne me ramenais pas sur les réseaux sociaux et me remettais mes choses tranquillement, nous n'en serons pas là. Donc, arrête de dire quand je me lève pour réclamer mes choses ou bien pour répondre, riposter à tes conneries que wow, c'est le gouvernement qui m'utilise. Zéro gouvernement. Tu étais toi-même un gros pion du gouvernement. Voilà. Tu es recherché au Cameroun parce que c'est chaud là-bas, il y a la guerre là-bas. Parce qu'ils se sont rendus compte que toi, tu étais à gauche, tu étais à droite, tu étais devant, tu étais derrière. Tu tournes avec eux là. Tu prends là-bas, tu pars là-bas, tu prends là-bas, tu pars là-bas et tout, machin, toutes les photos à poil, tout ça là, les tontons et tout. Petit l'américain, sors de ta cachette où tu es là. Sors de ta cachette et remets les photos là dans la Fadima, tu et toi. Vous avez les photos des papas là de Yaoundé. Vous comptiez faire, hein? Vous comptiez faire vraiment les chantages, hein?
pornographique. Oh papa là, hi! Le papa est minkurum bumete tout for mais une fois na baka mini mingi yani bamba et tout mi to mi akimi ajan mi no mi borani mi mi aokuswan. Quand il a commencé à vous laver ici, hein. N'importe quoi. Les papas comme ça, vous avez vos femmes qui ont souffert avec vous. Que depuis que vous étiez encore étudiant, c'est vrai. Vous n'avez pas eu le temps de vous amuser et tout. Mais vous ne pouvez pas aller sortir avec une bordel comme ça que toute la République joue. Vous voilà, maintenant vous êtes connecté là et tout. Vous avez peur que vos noms sortent et tout, machin tout. La liste qui est sortie là, c'est son propre petit frère qui a sorti la liste là. Donc c'est ça. Donc il y a 2 ou 3 noms qui manquent encore, ou 4 noms, peut-être même 10. Et tout. Ça ne m'intéresse pas de publier ça, parce que je pense que la première liste là a d'abord chromatisé tout le monde dans le gouvernement. Mon but, c'est pas de vous chromatiser. À chacun sa conscience. Arrêtez de faire du mal à vos épouses qui vous ont toujours supporté. Et arrêtez de sortir avec les filles dignes. Si vous voulez prendre les secondes épouses et tout, arrêtez de prendre ces filles-là. Arrêtez parce que vous vous souillez. Vous voici maintenant aujourd'hui qui avez fait les choses. Maintenant vous la cherchez. Et il y a les plaintes et tout. Vous ne dormez plus la nuit et tout. Même vos femmes même et tout. Personne ne dort là-bas. Tout le monde est inquiet et tout. Vous voyez? Pourquoi? Hein? Voilà. Là, vraiment, elle dit que c'est vous qui m'envoyez maintenant et tout. J'étais avec vous là-bas. N'importe quoi. Vous-même, quand elle va vous laver ici, je vous lave. Mais ça ne veut pas dire que si elle vous lave, quelqu'un d'autre doit vous laver. Parce que personne ne touche à vous. Personne ne touche à mon papounet. Chantal Bia, c'est ma grande sœur. Maman, elle la lave quand il veut, mais personne ne la touche. Pareil pour vous, mes papas. La personne qui vous touche là, à broncoslou, quand vous. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce dimanche matin. Voilà. À mon café, même déjà froid. Voilà. Donc, je vous embrasse. Voilà. Ne faites pas du mal à autrui. N'insistez pas à faire du mal aux enfants des gens. Si tu vois que tu as essayé de faire du mal à l'enfant d'autrui, mais l'enfant là a réussi à se relever. Comme je me suis relevé devant vous là, qu'elle m'a tout volé, vous avez vu, je me suis relevé. Ça veut dire que je suis un être spécial. Il ne faut pas me regarder avec les mauvais yeux. Il ne faut pas télécharger mes photos pour aller mettre dans les temples de sorcellerie ou aller enterrer dans les cimetières. Vous ne pouvez rien me faire. D'accord? Parce que dès que vous faites, vous bombardez les maisons là, vous, le petit marabout là. Il prépare les trucs là, il se met, il bombarde. Je le sens comment ça me fait tic-tac là. Je prends mon sel. Hein? Je vais dans la salle de bain avec la cannelle, je me lave tout de suite, ça quitte sur moi. Back to the sender. Oh ah. Voilà. Donc c'est ça. N'ayez pas le gros cœur. Ne faites pas du mal à autrui. Priez. Dieu doit être le centre de tout dans vos vies parce que le dehors est mauvais. Voilà. Donc je vous souhaite un excellent dimanche. Je vais certainement faire une recette de cuisine aujourd'hui. J'ai les petits bars là. Peut-être je vais faire une petite sauce d'arachide en live sur ma page cuisine. Allez, je vous embrasse hein, et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.